La vente a changé, les comportements d'achat aussi. On parlera closing, influence, mais aussi performance et accomplissement. Ta dose journalière de motivation pour que cette journée compte. Closing et influence. Et bonjour à tous, c'est Angelo. Aujourd'hui, c'est le podcast numéro 2. Et je voulais faire ce podcast aujourd'hui parce que je voulais parler de qu'est-ce que c'est la performance. Qu'est-ce que ça veut dire la performance? Comment on sait qu'on est performant? La vie est un cycle. Il y a des saisons. S'il y a des saisons, ce n'est pas pour rien. Ok? Pour que les fruits poussent, il faut qu'il y ait un hiver, un été, un printemps, un automne. Et donc, c'est pareil avec le business. Et donc, c'est pareil avec les ventes. Je fais ce parallèle-là par rapport au clothing. Il y a des moments où tout ce que tu vas toucher va se transformer en or. Il y a des moments où tu auras beau faire tout ce que tu voudras, tu tomberas toujours sur des humains. Et comme tu deals avec des humains, eh bien, leurs propres interactions vont t'empêcher d'atteindre certaines performances. Mais ça, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que tu es maître de ton environnement. Et donc, la seule chose que tu peux contrôler, c'est toi. Comment tu te présentes sur un appel, comment tu gères ton appel et comment tu fais toutes les petites choses qui t'amènent à être le plus performant possible. Il y a une période qui s'appelle le top de la forme, le pic de performance. Cette période-là, c'est tout ce que tu touches devient de l'or. Toutes les personnes à qui tu parles, elles sont prêtes à acheter. Est-ce que tu sais exactement de quelle période je pense? Sauf que 99% des closers ou même des entrepreneurs qui prennent des appels ne savent absolument pas comment ils se sont retrouvés dans ce pic de performance. Et donc, comme ils ne savent pas comment ils se sont retrouvés dans ce pic de performance, il est beaucoup plus dur pour eux de répéter les processus qui les ont amenés à ce pic de performance. Pourquoi je te dis ça aujourd'hui? Parce que ce que je veux que tu comprennes, c'est que moi, et je suis en train de le vivre en ce moment, tout ce que je touche, c'est de l'or. Parce que je veux maximiser cette période-là, je laisse des traces comme le petit poussé pour savoir comment j'ai fait pour arriver à ce niveau-là. Parfois, quand je suis down, eh bien, je me laisse des traces pour me dire, hey, Angelo, tu as déjà été down, mais n'oublie pas ce que tu as fait pour te remettre bien. Instantanément, j'arrive à me recalibrer moi-même. J'arrive à recalibrer tout ce que je suis, ma façon de penser, pour me remettre dans cet état de grâce. Mais si tu ne le fais pas, comment tu peux, toi, aujourd'hui, survivre dans ce monde ultra compétitif, devenir le closer que tu veux venir ou devenir l'entrepreneur que tu veux devenir si, lorsque tu es au top de ta forme, tu ne sais pas comment tu as fait pour y arriver. Et donc, c'est pareil, c'est une question que je dis toujours à mes clients. Ok, Angelo, j'ai eu un bon appel, mais je n'ai pas closé. Ok. Est-ce que tu peux nommer 3 choses qui font que tu n'as pas closé? Et ou alors, quand tu as closé, est-ce que tu peux nommer 3 choses que tu as fait dans cet appel qui font que tu as closé? Et là, rien qu'avec cette question-là, on arrive à découvrir, hey, c'est vrai que dans cet appel, j'étais pas pleinement présent. Hey, c'est vrai que dans cet appel, il a manqué X, Y, Z. Mais tant que tu ne traques pas ça, tout ce que tu mesures est améliorable. Tout ce que tu ne mesures pas ne l'est pas. Tout simplement. Et donc, je voulais te faire ce podcast ce matin pour te dire qu'aujourd'hui, tu vas avoir une journée extraordinaire. Comment je le sais? Parce que tu vas y mettre tous les ingrédients. Je te souhaite une excellente journée et on se dit à demain pour le prochain épisode de Closing et Influence.